Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 37 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo théorie, et dans cette vidéo, j'aborderai un secret concernant les fruits du démon. Avant de commencer, je vous rappelle, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Mais surtout, ma prime officielle varie en fonction du nombre d'abonnés. J'ai vu que mes vidéos faisaient plus de vues que le nombre d'abonnés que j'ai, donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, sans plus attendre, on commence la théorie. Vous devez sans doute le savoir, c'est un des plus grands mystères de One Piece. Pourquoi les utilisateurs de fruits du démon n'ont pas la capacité de nager? On a vu que l'eau de mer affaiblissait les utilisateurs de fruits du démon. Cependant, ça ne neutralise pas complètement les pouvoirs de fruits du démon. Je me suis rendu compte de ça en revisionnant certains moments de One Piece. En effet, on se souvient lors de l'arc Arlong Park que Luffy a été envoyé dans l'eau et qu'il ne pouvait donc pas remonter à la surface. Toutefois, il a été aidé grâce à son pouvoir de fruit du démon qui n'a pas été neutralisé. Il était toujours élastique car il a été possible aux autres d'étirer son cou afin de sortir sa tête de l'eau pour qu'il puisse respirer. Un autre exemple, lors de Marineford, Aokiji est tombé dans l'eau mais il a pu utiliser son pouvoir car on a vu qu'il a utilisé sa glace pour la faire remonter à la surface. On peut donc supposer que l'eau affaiblit seulement les pouvoirs des fruits du démon sans les neutraliser complètement. Par contre, le granit marin a l'air de neutraliser complètement les pouvoirs. C'est d'ailleurs pour ça que les menottes sont composées de granit marin. L'autre différence avec l'eau, c'est qu'au contact du granit marin, les utilisateurs peuvent toujours bouger, alors que dans l'eau, ils ne peuvent plus bouger. Je me suis donc renseigné sur plusieurs forums et en effet, ils ont eu la même idée que moi. Le principal facteur serait la gravitation. Lors de l'arc Enies Lobby, on a pu voir Kaku dire qu'il sentait une force gravitationnelle dans les fruits du démon. On peut croire que c'est juste une simple expression sans réelle pensée derrière, cependant, pour ma part je pense que Kaku peut littéralement ressentir les choses. Par exemple, il a eu la capacité de ressentir l'esprit démoniaque de Zoro. Un autre indice très important est lié au mystérieux pouvoir de Barbe Noire. Dès que je me suis intéressé à ce sujet, il était évident de se renseigner à propos du pouvoir de Barbe Noire, car en effet on a vu qu'il avait la capacité de neutraliser les pouvoirs de Ace lors de leur confrontation. D'ailleurs, il a carrément indiqué que son obscurité était la gravitation. Maintenant, on passe à la partie scientifique. Petit cours de physique, il faut désormais trouver la relation entre l'eau et la gravité. Les ténèbres de Barbe Noire forment un trou noir. Un trou noir attire un objet, et lorsqu'il est à l'intérieur, il est compressé par une immense force gravitationnelle. La densité de l'eau de mer et de l'eau douce sont différentes. Il est plus facile de flotter dans de l'eau de mer, cependant en profondeur, il y a plus de pression dans l'eau de mer que dans l'eau douce. Un autre indice est par rapport au bateau de Big Mom. On a vu qu'il pouvait parler et donc il était sous l'effet du pouvoir de Big Mom. Mais pourquoi le bateau continue d'avancer et ne coule pas? Ça appuie ma théorie car en effet, ce qui permet à un bateau de flotter est la poussée d'Archimède. Grâce au volume du bateau, il reçoit une seconde force qui est dirigée vers le haut et qui l'empêche donc de couler. Tout est encore lié à la densité, à la pesanteur et donc à la force gravitationnelle. Le granit marin aurait donc le même effet qu'un trou noir. Tout comme le fruit des ténèbres, il aspire le pouvoir du fruit du démon et le neutralise. Dans l'eau, l'utilisateur ressent de la pression mais ses capacités ne sont pas neutralisées car la pression est plus faible. Je trouve ça assez cohérent car ça expliquerait les différents effets provoqués par l'eau de mer et le granit marin. De plus, on comprendrait comment Aokiji a pu se sortir de l'eau alors qu'il possède les pouvoirs d'un fruit du démon. Cela pourrait lancer une hypothèse à propos de Luffy. Je me suis renseigné à propos de la densité du caoutchouc, et en effet, elle est plus élevée que l'eau de mer. On aurait peut-être plus tard Luffy capable de se sortir de l'eau grâce au fait qu'il puisse utiliser son pouvoir même s'il est affaibli. Oda a dit dans un SBS que tout cela sera expliqué par un scientifique dans le futur. Je ne peux penser qu'à Vegapunk, on a été informé qu'il cherchait à créer des fruits du démon artificiels, peut-être qu'il découvrira le secret de l'eau de mer et du granit marin, et ainsi il pourra faire en sorte que les pouvoirs ne soient plus affaiblis. Voilà pour cette petite théorie, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle qui est de 37 millions de berries. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. On croit pas, tu meurs.